Je vous annonce la présence autour de la table des grosses têtes du plus beau nombril de la radio, Isabelle Mergo. Très joli. Du plus commerçant des grands auteurs, Pierre Bellemare. Du moins poli des hommes d'esprit, Jean-Jacques Perroni. Et du plus talentueux des acteurs, Jean-Yann. Alors, restons dans le corps humain. Oui, restons-y. Qui est quand même un lieu où on fait de bonnes rencontres. Pas toujours, enfin. Avec cette petite nouvelle sur la naissance d'une nouvelle discipline, l'aptonomie. Ouais. L'aptonomie. Ouais. Qui est une science qui permet d'entrer en contact avec le fœtus en lui parlant lorsqu'il est dans le ventre de la mère. En le touchant, en fait. C'est on le palpe un peu pour lui dire attention, on va commencer la conversation. Et puis, on dit pas de quoi on lui parle d'ailleurs. Mais après, ça fait longtemps, l'aptonomie. Il est très content qu'on vienne lui faire la conversation. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire à un fœtus, monsieur Yann? Papa va bientôt venir te voir ce soir. Je suis pas pour qu'on lui parle directement, mais si on veut bien poser un appareil de radio à côté du ventre de la dame, je serais d'accord pour que nous fassions une émission spéciale pour fœtus. Ah bah oui. Oui. Alors toutes les dames se mettraient les transistors sur le ventre. Et puis, on dit bonjour les fœtus. Et puis, Tous voilà, les fœtus de la Terre sont maintenant réunis. Enfin, des choses très chouettes. On fait une nouvelle station qu'on appelle France Interne. Voilà, voilà. C'est intéressant, c'est parce que c'est la première découverte du monde, le premier contact avec les adultes que le fœtus peut avoir. Non, ça vous paraît pas poétique? Ça fait très longtemps que ça existe. Ça dépend si on est leur a optimiste fait- ou défaitiste. Ou on leur fait écouter de la musique ou. Non, mais si on lui dit, mon pauvre vieux, t'es mal barré, hein. Tu vas voir, t'as signé, c'est Là, pour tu en ferais chier, mieux de tout rester ça. où t'es, parce que quand tu vas sortir, tu vas drôlement te faire chier, hein. Ah oui. Alors évidemment, le fœtus, il enregistre tout ça, et ça fait des générations de déprimés. Non, mais on pense toujours qu'il faut attendre la naissance pour faire guili-guili à un bébé, c'est pas vrai. Pour faire guili-guili, Mais des si. fois Alors même- vous êtes vraiment. La mère de Carlos avait depuis longtemps dit ça, hein, quand Oui, même. hein. C'est vrai. ce que je Ah dis, oui, que ça Madame existe. Mais Dalton. avant, Madame Dalton l'a dit avant le depuis longtemps. fœtus, rien n'empêche la mère de parler Aux aux spermatozoïdes avant même. spermatozoïdes avant, quoi. C'est-à-dire Ouais, que- carrément, moi c'est ce Il faut que je qu'elle fais. parle bien près du micro, par contre. Qu'est-ce que vous voulez qu'une femme dise à un spermatozoïde? Bah, demandez à Monica Lewinsky, elle en avait plein de plafonds. Elle aurait pu leur parler sur la robe bleue. Vous êtes là, les petits présidents? C'est comme le camembert. Hein. Il y a les spermatozoïdes, le président également. Alors, première citation de Madame Fritz de Cornimont qui a dit: quand on a la bouche qui sent des pieds, c'est qu'on a les dents qui se déchaussent. Des proches. Des proches. Non, mais Montagnier. c'est Guy Montagnier, exactement. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Et vous savez, pour éviter que les dents se déchaussent, faut se laver les dents avec du barane. Non, mais c'est une jolie formule quand même. Ah oui. C'est très... Je me déchausserais bien vraiment parce que vraiment j'ai très mal aux pieds. Mais vos chaussures. Il enlève plus facilement ses dents que ses chaussures, quand même, Bellemare. Hein. Non, justement, j'ai cette chance. C'est vrai, j'ai les appareils un peu partout, mais pas là. C'est pas vrai. Ah oui, c'est fou quand même. Combien vous avez de prothèses actuellement? Oh, j'en ai bien une dizaine. Ah oui. Ah oui, si je les Où ça compte toutes sans Où ça exception. Ah bah écoutez, ça ne me regarde pas. Faut Vous venir dans mon intimité. Et vous avez des broches? Notamment, il y en a une qui est terrible. Ah, pardon? Vous avez des broches? Ah oui, j'ai des broches, bien sûr. Mais pas des broches à dents? J'ai de très jolies broches avec des diamants, tout, de l'or des Non, non, je veux dire, à l'intérieur, dans votre fémur ou des trucs comme ça, vous avez des broches? Des broches, oui, oui, oui. Où est-ce que vous avez des prothèses? vis, Ça oui. m'intéresse, ça. Il y a une prothèse là où vous pensez Bah d'abord. oui, bien sûr. Parce qu'il est forcément. très croyant, que Dieu vous pénisse et vous protège.
Et ça donne de bons résultats. Et Toujours vous prêt, comme quand il était louveteau. Oui, absolument. Vous avez toujours votre bandage? Oui. C'est marrant parce que ça vous... Je croyais qu'un bandage, c'était fait pour comprimer le ventre, mais vous, manifestement, il s'exprime. Oui. Oui, monsieur. Bon. On voudrait le caresser, hein. Dieu rêve. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Il faudrait peut-être dire quand même à la clientèle de RTL que nous sommes en fait chacun chez nous, que nous ne sommes pas du tout dans un studio à RTL et qu'il y a un public fictif sur enregistrement. Tout est faux, quoi, en ce moment, c'est vrai. C'est vrai. Ça va bien, toi, là-bas, aux États-Unis? Je suis bien, moi ça va, je suis au bord de la piscine et tout, je suis peinard. Alors, Avec Monica et Oh, bah, ça colle. elle est un peu grassouillette, mais ah oui, ça, elle est plutôt grassouillette. Hein. Et dans votre maison de puto, ça va, vous, la petite cocotte? Je suis pas putain. Ah bon, je croyais. Bon, bah, Pantin, alors. Oui, exactement. Ça va bien, oui. Alors, en Allemagne, il y a un journaliste, enfin là aussi il faut mettre le mot entre guillemets, qui était le fils d'une dame qui vivait de la vente de petits animaux d'appartement. Et le commerce maternel lui a donné l'idée saugrenue de confectionner un film intitulé « Le crapaud du Colorado ». Il s'agissait soi-disant d'un animal rarissime qui sécrétait un liquide blanchâtre hallucinogène, une drogue aussi puissante que le LSD. Il suffisait de lécher l'animal pour connaître aussitôt les paradis artificiels. Alors on voyait des gens Qui léchait les crapauds. Il léchait le crapaud. qui léchaient le crapaud. Des charmants. Des étudiants qui avaient besoin d'un peu d'argent de poche, qui ont léché le crapaud pendant des heures et ça filmait. Et ben le type, il est poursuivi par la justice et il risque 4 ans de prison. Pour vente de drogue illicite, c'est ça? Non, pour avoir maltraité des crapauds. exactement, c'est de l'escroquerie à l'information. C'était pas vrai? Bah non, c'est pas vrai. Ah bon, bah, je savais pas. Vous aviez compris que c'était pas vrai? Oui. C'est Mais je combien sais que le de crapaud se défend par une sorte de liquide qu'il secrète et qui déclenche des crises urticaires parfois. Ça m'aurait Donc, les étonné gars qu'ils connaissent pas le crapaud. Les gars qui ont léché le crapaud, ils doivent être dans bel état maintenant. mais combien de prisons il aurait risqué si les mecs avaient pas léché des crapauds? Peu importe, Ah non, peu importe. il a escroqué le Dans une public. maison où vous pouvez lécher des trucs qui sont pas forcément des crapauds, c'est pas permis non plus par la loi. Hein. Mais ce que monsieur Bellemare, dans sa dernière conférence, a prononcé à l'instant, vient de dire sur la nocivité du crapaud, des sécrétions du crapaud, est faux, car il y a une science qui s'appelle la buffothérapie et qui utilise le venin de crapaud. Mais bien sûr, mais on peut toujours faire du venin une chose positive. Prenez-en et vous verrez que vous diminuerez le nombre de vos prothèses. Mais le venin de vipère est excellent, bien utilisé. C'est pareil, c'est exactement la même chose. À toute petite dose. Et le curare, c'est très bon quand on n'en met pas de trop. Demandez à Chevènement. Est-ce que vous connaissez de nom au moins monsieur André Comte Sponville, Oui, Comte c'est un Spongieux? Oui. C'est un philosophe. C'est un Philosophe, Enfin, il est dans c'est mes ce qu'il dit. chiottes. Ça, c'est vrai. Alors, voilà des extraits de son dernier livre. On va rire. Le travail est un effort, une fatigue, et la richesse, un luxe, un repos. La mort marque, sinon l'échec, du moins la limite de la médecine. Il est fortiche, le gars. Hein. Très fort. Alors c'est là- très fort. Il est philosophe chez Auchan, lui. Ah oui, dites donc. Il y a pire que ça. Ce n'est pas parce qu'elle a fait l'amour il y a 9 mois que telle jeune femme accouche aujourd'hui, c'est parce qu'elle est enceinte de 9 mois. La cause qui fait qu'elle accouche, c'est qu'elle accouche. Sans doute n'accoucherait-elle pas si elle n'avait été fécondée, mais elle n'a été fécondée qu'au présent, comme elle n'accouche qu'au présent. Oui. Ah, ça ouvre des horizons, hein. Ah ben il peut en faire plusieurs. des trucs. Voilà, c'est en avançant à grands pas qu'on évite de rester sur place. S'il s'agit de trouver des trucs, on peut écrire un livre demain. Hein. Ouais, mais C'est en marchant qu'on avance et qu'on devient marcheur. Oui, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, en perchant qu'on devient percheron. Et en se mouchant qu'on devient moucheron. Voilà. il dit le présent est l'unique temps réel et le temps est l'addition du présent à lui-même. Et il le vend combien, son bouquin? Et il s'appelle percheron du gros Ça boulard. s'appelle l'être-temps, ça vaut 98 francs. Non mais le mec il s'appelle comment? Comte Sponville. Comte Sponville, dit Comte Spongieux parce qu'il prend tout ce qu'il trouve. Comte Sponville, dit Comte Spongieux. Oui.
Enfin, c'est moi, je l'appelle comme ça. Ah bon. Alors, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font, les Américains? Oui, qu'est-ce qu'il faut? Oui, Qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Alors, Oui, Eh là-bas. bien, ils font des leur docu-chocs. Ah oui, ça Voilà. c'est bien ça. Alors ça, bon... On en voit déjà en France. Oui, mais alors, ce qu'on voit chez nous, c'est rien. Alors, on voit un éléphant de cirque en furie chargeant des écrase familles un horrifiées. mec, ouais. On voit un pitbull sautant à la gorge d'un enfant. Un cuisinier éternuant sur un hamburger prêt à être servi. Enfin, Un monsieur également qui fait pipi dans des boissons, il y a ça Alors, aussi. attendez, c'est la situation d'un employé filmé par une caméra de surveillance en train d'uriner dans la cafétéria du bureau, dans la cafetière du bureau. Ouais. Bon, c'est sympathique, quoi. C'est des choses appétissantes. Ça existe, ici il y a une émission comme ça, mais ça se termine toujours bien. C'est-à-dire qu'on ne prend que les documents. On voit des gens qui tombent sans parachute mais qui meurent pas. Ah ben oui, ben là, Parce que oui. le docu-choc, moi j'en avais vu un qui était tout à fait extraordinaire. C'était un mec qui avait inventé des robots gladiateurs. Et il avait 2 robots programmés pour se détruire mutuellement. Et puis il y avait un petit machin qui marchait pas. Il est allé un peu réparer avec un tournevis et ça s'est mis à marcher. Il s'est fait couper le bras. le robot, qui était un robot avec une espèce de pince de crabe géante, plus de bras. Et ça, c'était filmé. C'est filmé. Alors ils le vendent à la télévision. Les gens sont très friands de ça. Ils regardent ça. C'est assez rigolo de voir un mec se faire couper le bras Oui, c'est très, très amusant. et se faire écraser la tête par un éléphant. Rome avait déjà inventé ça quand même bien avant. Hein. C'est rien de nouveau. Hein. mais il n'y avait C'est- pas la télé. C'est le retour habituel quoi, au Il y avait pas les spectacle. robots aussi. Là, il y a la grande séquence, c'est un plongeur dont la tête est coincée dans la gueule d'un requin. Ah oui. ça, Alors là, ça marche. Ça. Et il Le meurt. truc le plus sordide, c'est qu'il lance des appels en disant aux amateurs, vous qui avez toujours une caméra sur vous, filmez dès qu'il y a une catastrophe et envoyez-nous-le. Alors les mecs attendent en supprimant les feux rouges, je sais pas quoi. Oui, bien sûr, parce que en fait, ils n'attendent pas, ils provoquent. Ils provoquent, Ah oui. oui, c'est plus commode. Bon. Tiens, je vais foutre le feu. On l'immeuble arrive à pour ça, passer à la télé, mathématiquement. Oui, c'est ça, pour prendre un bel incendie, on fout le feu à la maison, oui, c'est plus simple. Ah oui. Vous avez vu ce qui se passe dans le Gers, non? Non, justement, Ah non, on allait vous le demander parce que on sait que vous vous j'ai pas eu intéressez le temps. particulièrement à cet endroit. Bah, écoutez, c'est quand même très curieux ce qui arrive puisque le Conseil général de ce département français a décidé d'abattre tous les platanes parce qu'ils ont remarqué que... Vous avez une maladie. Mais non. Mais non, que les autos rentraient dans les platanes. Oui. Et ils pensent même que ce sont les platanes qui vont à la rencontre des autos. Bon. Ils Mais ça, commencent c'est après avoir bu un coup d'Armagnac, ça. Ils commencent par les platanes, après ils vont abattre les murs, parce que c'est pareil. Évidemment, voitures les rentrent dans maisons, murs. tout ça, quoi. Il faut Évidemment. qu'il y ait des routes et pas un obstacle à Rien l'horizon. du On économisera des vies humaines. Que des parkings. Donc, ils abattent les platanes qui sont le long des routes, bien sûr. Voilà. Ils vont programmer dans votre jardin, quand même. Donc. 8000 platanes qui vont ainsi être abattus. Oui. Eh oui. Mais ça va Ça va faire du permettre... papier. Oui. C'est dommage. Alors, dans le même temps, il y a quelqu'un, mais c'est pas dans le Gers, c'est à Auxerre, qui Plante des platanes, vu qui était chef de police municipale à Saint-Florentin, dans l'Yonne. Oui. Et qui a été surpris en train de conduire en état d'ivresse. Et je vous donne en mille comment il s'appelle, Monsieur meurt de soif. Et je crois bien qu'il est chef de la police municipale. C'est ce que je viens de dire avant. Mais excusez-moi. vous n'écoutez que vos propres fantasmes. Non, mais je dois devenir gâteux. Il avait 1,32 g. Oh, c'est pas énorme. C'est Un rien, gramme 32, quand on est policier, c'est normal. Oh bah, les flics, C'est avec un galop. gramme 32, c'est la base même. C'est un galop d'entraînement. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. En cette fin de nuit, on va retrouver Philippe Bouvard et les grosses têtes dans la nuit des temps du 19 juillet 1999 avec Pierre Bellemare, Jean-Yann, Jean-Jacques Perroni et Isabelle Mergo. Une question de Madame Avaro de Thiais. Quelle particularité présente Patrice Martin, qui est le champion français d'ailleurs, de ski nautique? Oui, Il a les pieds palmés. Non. Il est blond. unijambiste. Il est blond. Il est très jeune. Il est blond. Il a commencé très très jeune. Très jeune, il est toujours blond, sait pas charmant. Oui. Il sait pas nager. Il ne sait pas nager. Bon, bref. Exactement. Oui. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Et il est quoi?
Vous avez dû fricoter avec lui, c'est pas possible. Non, Il j'ai dit ça. champion de ski nautique, s'il tombe, il se noie. J'ai dit ça pour rire. Non, il a une bouée. Non, il sait Oh, pas nager, ça doit c'est-à-dire être il pour sa tient sur légende. l'eau comme ça, mais il n'apprécie pas la natation, quoi, disons. Et qu'est-ce qu'il y a le carton, c'est vous ou moi? Oui, non mais j'ai vu déjà, je l'ai vu moi en compétition. Oh, ça y est, il a tout vu. Il a vu le crapaud qui Mais bat. non, mais c'est un spécialiste du slalom. Bon, mais on se elle casse assez pinaille, souvent la elle gueule dans cette pinaille. spécialité. Non, mais on se casse assez souvent la gueule dans cette spécialité. Il y a beaucoup de marins qui savent pas nager. Non, mais il plus. tombe très souvent. Non, mais le marin qui tombe, souvent il meurt, hein, hélas. Bon, mais là, on tombe très très souvent dans ce sport. Et quand même, il ne coule pas, parce que ça serait Mais grotesque. les skis flottent. Mais non, il a pas. Il a un gilet de sauvetage. C'est les évidemment. skis qui flottent. Bah si. Bah oui. Bah si. Bah oui. Si, ils ont un gilet de sauvetage, c'est obligatoire. Hein. Bah oui. On me dit non dans le Mais si, public. mais si. M'en fous, c'est moi qui ai le micro. Question de Madame Dassigny de Paris. Pourquoi Pierre Cardin a-t-il mis des particules métalliques dans les robes qu'il fabrique pour les avocats? Pour pas qu'elles se soulèvent avec le vent et qu'on voit leur porte-jartel. Bah, pour qu'elle soit lestée un peu. Elle tombe bien. Non. Pour les mouvements de bras. Non, il n'a pas fait ça pour des raisons esthétiques, je vous le dis tout de suite. C'est parce Est-ce que qu'il y ça a a... un rapport avec la sudation? Non. Est-ce que ça a un rapport avec la sécurité? Non plus. Ah, j'avais une petite idée et vous ne saurez pas ce que c'est. Est-ce que ça a un rapport avec le magnétisme? Oui. Ah, pour pouvoir ramasser toutes les petites trombones comme ça. Non, c'est tout. Empêcher les avocats en robe, comme le tissu qui flotte, doit se charger d'électricité statique pour éviter qu'ils fassent des étincelles avec leurs petits camarades. Exactement. Évacuer l'électricité Oui. statique Oui. qui est une source de stress. Oui. Excellente réponse de Pierre Bellemare. Moi, ça m'ouvre les horizons, là, que les avocats aient des robes de chez Cardin. Et oui. Pourquoi pas, hein? Bah oui. Un peu haute couture, quand même. Mais c'est du vêtement de travail, hein? De Madame Desgrains de Montbéliard, compte en commun 10 millions de terriens avec l'un d'entre vous. C'est des légionnaires. 10 millions de terriens ont quelque chose en commun Ils ont une avec grosse tête. l'un de vous. Avec l'un de nous, Oui. procédons par élimination. C'est un homme, l'un de nous. L'un de nous peut être un homme, une femme ou Pierre Bellemare. Sexe absolument indéfini. Et nous avons, avec ces gens que nous ne connaissons pas, qui sont des terriens, c'est-à-dire des contemporains au sens le plus large du mot, Y compris l'Afrique. y compris l'Afrique, nous avons un point commun. Et eux Non, je veux aussi. dire, on peut avoir Et un ils point ont- commun avec des pygmées, par exemple. Exactement, mais moi c'est la taille. Et si... On a un sosie. non, pas du tout. Mais si on a un point commun avec ces 10 millions, ils ont un point commun avec nous aussi. Hein. Le En point fait, G, chaque le point personne G, a un point commun avec 10 millions de personnes. Voilà. C'est ça. le point G. Le nom? Non, Des grandes oreilles. non, Non, ça se voit pas. Vous dites que C'est un ça se rapport voit pas. avec les cheveux. non. Ça se voit pas. Ça ne se voit pas. C'est dans la tête? Non, mais C'est la naissance, on est né à la même heure, le même jour. Exactement. Voilà. Exactement. Regardez. Excellente réponse d'Isabelle Mergo. Bravo Isabelle. Il y a environ 3 milliards 650 millions d'hommes sur la Terre et de femmes. Donc, il y en a 10 millions qui sont nés le même jour. Voilà. Oh, dis donc. C'est fou, hein? Donc il y a un pygmée qui est né le même jour que moi. Ça vous gêne? Avant toute chose. Non, mais j'aimerais bien le connaître. Mais il y a Je sûrement... vais mettre une petite annonce. Cherche pygmée né. Ouais. Ah, il saura pas lire, le pygmée. Ben, Et attendez, il va pas traverser toute le globe pour venir vous voir. J'irai, moi. Ah oui. Je Bah, il passe vaut par peut-être là. mieux que vous mettiez votre annonce dans un journal pygmée plutôt qu'ici. Eh ben oui, mais je vais le mettre, le journal des pygmées. Pygmée Magazine. Vous verrez, c'est un petit format. Il y a je virerai le supplément Pygmée TV qui m'intéresse pas parce que j'ai pas envie d'avoir les programmes. Question de Madame Marcy. Quel produit très utilisé tire-t-on de l'écorce de saule? Des machins pour les doigts de pied. Le
Oui, il y a ce qui enlève Le les machin corps. pour les Ah, pour corps. les canaris, là. Oui, mais c'est pas ça. canaris. c'est C'est autre un chose. produit Oui. universellement... Qui fait très très mal aux pieds. Non. Non, C'est pour ça qu'il y a même un slogan Universellement... qui dit Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'est un peu compliqué ça. C'est un produit miraculeux. Même les médecins disent qu'ils ne comprennent pas... L'emplâtre à la feuille de saule. Non. Tous les Le ginseng effets... Comment? Le ginseng? Non. Ah, l'aspirine? L'aspirine. Ah oui, Elle c'est- vient de l'écorce de saule. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. L'acide Je croyais que c'était de la crotte de serpent, moi. Un serpent, ça crotte pas. Hein. Aspi. Et le crotal. Aspi, rine. Non, c'est pas la même racine. Aspi, Non, non. serpent, aspirine. Aspi, Médicament à bord d'aspi. La spikrine, on voyait à la télé avant. Dernière citation que savez- nous vous savez- envoie La spikrine des Monsieur usines du Rhône. Gassman de Vierzon. Oui. Non, j'ai dit c'est la spikrine des usines du Rhône. Mais Oui, et d'ailleurs, généralement, elles sont payées au cachet. Qui a rédigé cette épitaphe? 6J, X, député, ministre, aujourd'hui à la seule place qu'il n'ait jamais quémandé. Il est mort? Il est mort. Oui, mais il l'a pas fait pour lui, ça. C'est Non. un mec qui l'aimait pas et qui a dit. Voilà. Ça. Clémenceau. C'est Jean-Pierre Soisson. Clémenceau. C'est Clémenceau. bah oui. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Bravo, merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.